لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد, dans cette soirée particulière où on m'a donné la parole à 1 minute près à minuit, où on va passer du monde où les gens vont s'éclater, sabrer le champagne et sabrer plein de choses. Nous, Inch'Allah, on va essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pendant que les autres désobéissent à Allah, nous allons obéir à Allah Azza wa Jal. Mes enfants, je me rappelle plusieurs fois, on avait fait cette rencontre-là avec les jeunes d'Ornay et d'ailleurs, dont l'objectif est se rappeler Allah Azza wa Jal, car justement ad-dunya matiyatul akhirah, la dunya c'est le pont par lequel on va accéder à l'au-delà, et c'est dans cette dunya là qu'on va construire notre patrimoine de l'au-delà. Tu veux construire une maison, c'est maintenant. Tu veux construire un palais, c'est maintenant. Tu veux construire des palais, c'est maintenant. Tu veux rester flemmard et plus tard le regretter, c'est maintenant. ولهذا الله عز وجل أوصانا والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah il jure dans le Coran que tout homme court à sa perte, tout être humain court à sa perte, qu'il soit un homme ou une femme. إلا الذين آمنوا, sauf ceux qui ont cru, ceux qui sont croyants. C'est tout non. وعملوا الصالحات. آمنوا, ça n'existe jamais dans aucun verset du Coran. آمنوا فقط. آمنوا, ils ont cru mais ils ont œuvré. Voilà, mes enfants, il y a une règle particulière ce soir qui doit vous faire plaisir et qui doit me faire plaisir à moi aussi. C'est que pendant les autres vont désobéir à Allah Azza wa Jal, nous on parle de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait quelle est la récompense parce que Rasulullah alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith que quand on est rassemblés comme ça pour Allah, on est tous venus pour Allah Azza wa Jal. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا chaque fois qu'il y a un groupe d'hommes ou de femmes, de personnes qui se sont réunis dans une maison d'Allah. Ce gymnase, il appartient à qui? Peut-être à la mairie. La mairie, elle appartient à qui? À Allah Azza wa Jal. Tout appartient à Allah Azza wa Jal. On se réunit pourquoi? Pour parler d'Allah Azza wa Jal, de dinullah subhanahu wa ta'ala. Natlu kitabullah, naqra kitabullah Azza wa Jal, natadaras kitaballah, natawasa bilhaq. On est en train de se recommander le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges. Et wallahi, mes frères et mes sœurs, je vous jure sur Allah Azza wa Jal, je vous donne une bushra, une bonne nouvelle. Ce soir, vous partez d'ici avec tous vos péchés pardonnés. عمي حسن والله ثم والله ثم والله أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit que chaque fois qu'il y a un groupe de gens qui se sont réunis pour Allah Azza wa Jal, d'abord qu'est-ce qu'il fait Allah Azza wa Jal? Il fait descendre l'apaisement dans leur cœur. نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة, ils sont entourés par des anges. غشيتهم الرحمة, englobés dans la miséricorde de Dieu. وذكرهم الله في من عنده, et Allah Azza wa Jal, il parle de nous avec les anges les plus proches de lui, Allah subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu fikum, qui nous sommes nous pour qu'Allah il parle de nous? هذا c'est un cadeau mes enfants. طيب. في رواية للنبي عليه الصلاة والسلام dans une autre version du hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit يقول الملائكة يا الله تركناهم وهم يذكرونك. On les a laissés, ils parlent de toi, ya Allah. Ya Allah, il répond يذكروني وهل رأوني. Ils parlent de moi, est-ce qu'ils m'ont vu? Et les anges jureront, et c'est dans Sahih al-Bukhari, Wallahi ya Allah ma ra'ouk. Par Allah, ya Allah, ils t'ont pas vu. Kayfa walaw ra'awni. Comment ça serait s'ils m'auraient vu? Si on aurait vu Allah Azza wa Jalla, on aurait eu beaucoup plus envie de le voir, envie de l'adorer encore plus. Mais vous allez le voir, bi'idhnillah as-sami' al-alim, c'est la promesse qu'Allah Azza wa Jalla il a donnée. Mais mes enfants, quand on est réunis comme ça, quand bien même s'il y a des gens qui ne sont pas trop pratiquants, qui ne sont pas trop pour la religion, il est venu uniquement accompagner quelqu'un. Par Allah Azza wa Jal, Allah il lui pardonne à lui aussi. Dans le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, les anges monteront à Allah Azza wa Jal, ils diront Taraknahum wa hum yadhkurunak. On les a laissés, ils t'invoquent et Allah, pour vous résumer parce que le hadith il est long. Allah il dit Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Je vous prends comme témoin mes anges que je leur ai tous pardonné. Mais il y a des anges avec cette personne qui est peut-être chargée de péché. Il dira Ya Allah fihim fulan muthaqqal bidhunub. Parmi eux il y a un tel, mais il est surchargé, il est submergé des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala répondra Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ce sont le groupe de gens, quand ils sont réunis comme ça, il ne peut pas avoir de malheureux parmi eux. Qad ghafartu lahu wa lahum. Je lui ai pardonné à lui et aux autres après. Fa'asalullah azza wa jal. J'ose espérer qu'Allah azza wa jal ce soir nous fait tous une miséricorde particulière, parce que nous nous sommes réunis pour justement nous rapprocher de lui pendant que les autres désobéissent à Allah azza wa jal. Pendant que les autres vont se saouler, pendant que les autres demain vont avoir une tête, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'Allah nous en préserve mes enfants, une gueule de bois quelque, mais de bois, tu vas voir le bois. Mes enfants, هذا الإنسان, l'individu que tu es mon frère et ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé, il lui a donné, regardez qu'est-ce qu'il lui a donné, Allahu Akbar. Il lui a donné deux possibilités particulière. Allah il a créé les anges avec la raison sans passion. Il a créé les animaux avec les passions sans la raison. Mais il t'a créé toi mon frère, toi ma soeur, avec les deux, les passions et la raison. Si tu fais fonctionner la raison, tu t'élèves au niveau de degré des anges par l'adoration que tu fais à Allah Azza wa Jal. Mais si tu laisses la raison et tu tombes dans la passion, tu descends au niveau des animaux. Allahu Akbar. لأنك لا تفكر بعد ذلك لا تستعمل ماتية الحساب العقل. Tu ne pourras plus penser réellement, tu ne pourras plus utiliser le plus beau cadeau qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Il nous a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons donné un signe de noblesse aux enfants de Adam alayhi salatu wassalam. Nous sommes différents des animaux parce que nous avons al-aql. Et maintenant, donnez-moi votre cerveau, s'il vous plaît, 2 secondes. Quelqu'un qui a perdu une année de sa vie, yafrah, il est content. C'est pas un gogol celui-là? Quand je fête mon anniversaire, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu un an, ya habibi. Si quelqu'un a perdu 10 000 euros, il peut peut-être retravailler et le récupérer. Mais si tu as perdu un mois de ta vie, et mon frère, un mois, tu aimerais bien rester là dans la vie si l'ange de la mort il vient te dire hey, copain, on va y aller, maintenant c'est fini. Et attends, s'il te plaît, zid chouya, khalini. إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah il dit quand l'heure arrive, ils ne pourront plus ni faire avancer 1 heure ni faire reculer 1 heure. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis, justement mes frères et mes sœurs, un programme بدايته معروفة ونهايته غير معروفة.
Son début, son commencement, il est connu, c'est la date de naissance. Mais la fin, Allah seul la connaît. Et par sa miséricorde, il a fait qu'on ne la connaît pas pour qu'on ne soit pas troublé dans notre adoration et dans notre vie, dans cette vie si bas. Donc mes enfants, si vous n'êtes pas des gogols, et je pense que vous ne l'êtes pas, Inch'Allah, vous n'allez pas fêter une année perdue de votre vie. Mais vous allez faire une pause avec cette année-là. Est-ce que cette année-là, tu vas faire le bilan? C'est ce qu'ils ont appelé comme titre dans la conférence de ce soir, faire le bilan. Tu vas faire le bilan. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette année? Qu'est-ce que tu as fait de mieux que les autres années? Ou qu'est-ce que tu as bugué cette année? Ou qu'est-ce que tu as fait comme bêtise cette année? Mais Allah Azza wa Jalla, il est clément et miséricordieux. Et il a dit, wa rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde, elle dévance ma colère. Elle a dévancé sa colère. Pourquoi? Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim, ikhwatil kiram. Mes frères et mes sœurs, dans cette nuit-là, où la miséricorde de Dieu, j'ose espérer, vous, Inch'Allah, englobera et m'engloberai, Inch'Allah, avec vous. J'aimerais vous parler comme un blédard. Vous savez, nous, les blédards, qui est blédard, il lève la main. Matkafouche. C'est pas un contrôle de police. Qui blédard, il lève la main. Rabb al-Alamin, ils sont où les blédards? Je suis tout seul. Alors mes enfants, nous les blédards, on nous a enseigné avec les histoires. Toujours avec des histoires. Et wallahi. Et c'est avec les histoires que tu mémorises, tu n'oublies jamais. Tu n'oublies jamais, mon frère. Avec les histoires, les savants ils disent bil mithal yuttadahu al maqal. Avec les exemples, ça et tout devient clair dans ta tête. Mes enfants, quand j'étais gosse, au bled, on avait un livre qui s'appelait Kalila wa Dumna. Kalila wa Dumna. Les Abdullah ibn al-Muqaffa. Qui connaît ce livre? Il lève la main. Voilà. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Les fables de La Fontaine. Ils ne sont pas les fables de La Fontaine. Ce sont des fables prises de ce livre-là. Il y a quelques de La Fontaine. Non, ce n'est pas de La Fontaine. C'est de Abdullah ibn al-Muqaffa. Ce sont des récits, des histoires où on a des sagesses dedans. Et dans ces sagesses-là, vous méditez après avoir entendu une histoire sur comment mémoriser et comment ne jamais oublier la sagesse à travers ces récits-là et ces histoires-là. Vous savez, satisfaire les gens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. C'est ce que j'avais appris quand j'étais gosse. Et cette histoire, comme il y a beaucoup de jeunes, je vais vous la raconter encore une autre fois. C'est un monsieur avec son fils. Il se déplace d'un village au centre-ville, au souk. Ils ont le moyen de transport de l'époque, l'ahmar hachek. On dit l'ahmar hachek. Hein? Vous avez toujours entendu l'ahmar hachek. Pourquoi on dit hachek? Vous savez pourquoi on dit hachek? Parce que c'est un ahmar. Mais on dit c'est un ahmar. Et wallahi. On dit c'est un ahmar. Genre il n'est pas intelligent, il est bête. Et wallahi. Par Allah Azza wa Jal, mes enfants, celui qui n'adore pas Allah, il est pire qu'un ahmar. Parce que l'ahmar, il adore Allah Azza wa Jal. Allah, il lui dit dans le Coran, hum kal an'am bal hum adallu sabila. Ils sont comme les animaux, non, ils sont plus égarés que les bêtes et les animaux et les bétails. Pourquoi? Parce que quand un ahmar, vous connaissez l'ahmar, hein? Quand un ahmar, le borico, bismillah. Il en a marre de se faire appeler l'ahmar. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est bête, il dit c'est un ahmar celui-là. C'est un ahmar, un ahmar. Il en a marre. Il a été voir le roi de la jungle, monsieur le lion. Quel chouf, monsieur le lion, rani kraht. Dégoûté. Chaque fois qu'il y en a un, il n'est pas bien, goulou c'est un ahmar.
je veux changer de nom. بدل l'ismiyya تاعي يرحم والديك. Quand ce jour-là, le roi de la jungle, il était bien à l'aise, il a dit Wallah, on va accepter. Réunion extraordinaire avec tous les animaux. À partir d'aujourd'hui, sur l'ordre de Sa Majesté, le roi de la jungle, le lion, l'Ahmar va changer de nom. Et vous ne l'appellerez plus l'Ahmar. Il le regarde et dit comment tu veux te faire appeler? Il dit je vais me faire appeler le Houda. Houda. Il dit oui, Houda. Tous les animaux se sont éclatés de rire. Ils l'ont appelé le Houda. 6 mois après, M. Al-Hamar, il se balade dans la jungle. Il rencontre l'hérisson. T'arfou l'hérisson, le gamfoud. Il a rencontré l'hérisson. Il dit oh, Al-Hamar, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh, attends. Tu sais pas que je ne m'appelle plus l'Ahmar, moi? Et tu t'appelles comment? Ah, je m'appelle le Houda. Et pourquoi tu t'appelles plus l'Ahmar? Parce que l'Ahmar, c'est bête. Donc, c'est fini, je choisis autre chose. Et tu t'appelles comment? Le Houda. Il dit, excuse-moi, tu sais nager? Il a dit non. Ah, tu dis Al-Hamar, Al-Hamar, Al-Hamar 3 fois. Mes enfants, vous n'êtes pas des Hamars. Je ne suis pas un Hamar. Donc, nous, ce soir, on ne va pas passer, Inch'Allah, de 2013 à 2014 en étant un Ahmar ou en étant une Houda, mais on va le passer en étant musulman et musulmane, pieux et pieuse, en étant, Inch'Allah, avec un objectif de notre vie. Cet objectif, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal, car c'est le but pour lequel j'ai été créé, tu as été créé, mon frère et ma sœur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah, il nous a dit, il nous a envoyé 124 000 messagers et prophètes, et ils sont tous venus pour nous enseigner qu'Allah, il nous a créés que pour l'adorer. Et qu'Allah, il se préoccupe de tout le reste. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Ta subsistance, tu n'as pas à te fatiguer. Mets-toi bien avec Allah Azza wa Jalla et Wallahi tara al-ajab. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, Allah d'abord il va lui donner l'enseignement et la science. La science de quoi? La science de la religion. Et je voudrais faire quelques dédicaces ce soir. Première dédicace à une jeune fille qui est venue se convertir aujourd'hui. Wallahi, mes enfants. Elle a 15 ans. 15 ans. Elle s'appelle Swani. 15 ans. Allahu Akbar. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit Ami Hassan, je vais me convertir à l'islam. Subhanallah. J'ai dit, ah bon, vous avez quel âge? 15 ans. Ton cerveau il s'arrête. 15 ans, elle veut se convertir à l'islam. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il regarde dans les cœurs. Comme ce cœur-là, il était pur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté. J'ai dit, comment tu veux Astaghfirullah Rabbi, faire shahada, est-ce que tu veux à la mosquée, tout ça? Et le Muhammad, je lui dis, viens. Car normalement, quand vous avez quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, certains savants disent qu'il faut faire ça rapidement. De façon à ce que la personne accède à Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, car on ne sait jamais s'il va pouvoir vivre longtemps et mourir musulman. Et j'ai dit à la sœur, venez. Elle est venue. Et subhanallah al-ali al-ali. J'ai vu une jeune fille, masha'Allah, manawwara. Et j'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans les cœurs. Donc, le premier dua pour cette jeune fille ce soir que je vais faire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala la fasse résister dans cette voie de cette religion et qu'il lui fasse avancer, incha'Allah, dans le chemin de Nabi alayhi salatu wassalam. Mes enfants, quand Allah Azza wa Jalla il aime quelqu'un, il lui fait des causalités particulières. C'est un blédard, comme moi. Il est venu du bled pour se soigner en France. Ce monsieur qui est venu du bled pour se soigner en France, comme il n'a pas la sécurité sociale, il se doit de payer l'opération chirurgicale de son propre argent. Quelqu'un de sa famille ici, il lui dit, tu sais quoi? Il y a un autre hôpital en Allemagne qui fait la même opération, peut-être avec 3 ou 4 000 euros moins cher. Mais la même, avec les mêmes techniques, avec...
Ça serait bien que tu ailles là-bas et que tu l'as fait là-bas. Retenez bien cette histoire. Et vous allez voir les miracles d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, tu payes 3-4 000 euros moins cher. Et il lui trouve donc, alhamdoulillahi rabbil alamin, la solution. Et de la France, il part en Allemagne. Et il va se faire soigner là-bas. Pendant qu'il est en train de faire ses soins, il y a un vieux monsieur allemand à côté de lui. Ce vieux monsieur allemand à côté de lui, il a remarqué une chose particulière chez cet homme-là. C'est qu'il prie, il fait la prière, il fait salat. Il était apaisé, il avait une sérénité, et qui lui donnait à réfléchir à lui. Alors, il lui parle de la religion. Il dit, pourquoi tu pries? Il dit, c'est la religion, c'est la nourriture de l'âme. Il lui explique un petit peu la religion. Quelques jours après, ce vieux monsieur allemand, il dit à ce monsieur-là, d'origine maghrébine, excuse-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour se convertir à l'islam? Il dit, c'est très facile. Il lui explique les 5 piliers de l'islam. Al-Shahadatan, t'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah. Il t'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager envoyé. La prière, al-zakat, al-sam, wal-hajj. Il lui explique les 5 piliers. Il dit, mais à mon âge, moi, je vais presque avoir 80 ans, est-ce que je peux encore me convertir? Il dit, mais bien sûr, tu peux te convertir. Il lui explique. Et ça y est, il fait tard, ils vont se coucher. Il dit, alors je peux rentrer dans l'islam? Il dit, oui, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasul. Il fait shahada avec lui. Et puis il se couche. Genre, demain, je t'explique comment tu vas faire les premières démarches, comment tu vas accéder à la prière, comment tu vas accéder. Le matin, l'infirmière, elle vient, révèle, monsieur, il est mort. Wallahi. Allah a voulu envoyer un homme se soigner en France et il a changé d'avis. Il va se soigner en Allemagne pour guider un homme là-bas. Pourquoi? Parce que tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah, il regarde les cœurs, mes enfants. L'endroit que vous devriez travailler dessus, c'est votre cœur. Ce soir, chacun de nous, il doit faire un petit coup d'œil à l'intérieur de lui-même. L'analyse de lui-même, de soi-même par soi-même. Il regarde donc à l'intérieur de lui, il regarde comment il est avec Allah cette année. Comment il a fait dans 2013 pour se rapprocher un peu plus d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il a appris un peu plus de Coran? Est-ce qu'il a fait une Umrah? Est-ce qu'il a fait un Hajj? Est-ce qu'il a fait une Sadaqa? Est-ce qu'il s'est repenti? Allahu Akbar. Est-ce qu'il a essayé de faire la réconciliation entre lui et son père, entre lui et sa mère, entre la femme et son mari, entre le mari et sa femme? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose qui plaise à Allah Azza wa Jal, qui lui permet de dire que cette année-là, Wallah, elle est positive? Pourquoi? Parce que Sahaba al-Kiram, radiyallahu anhum wa ardahum, ils avaient, mes enfants, cette crainte d'Allah Azza wa Jal, et ils se jugeaient avant d'être jugés. Comme disait Sayyidina Omar, que vous connaissez tous, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant d'être jugés. Wazinu a'malakum, pesez vos actes que vous avez faits avant qu'elles soient pesées dans la balance d'Allah Azza wa Jal. Voilà, ce soir, mes enfants, on est encore avec ce monsieur et son transport de Borrico, Hacha, comme ils disent les Arabes. Et il va de son village au centre-ville. Quand il est sur le chemin, il passe à côté d'un groupe de gens. C'est le papa qui est sur le Borrico et l'enfant qui est à côté, son fils, il marche à côté. Il passe à côté d'un groupe de gens, ils disent, oh là là, le père, subhanallah, il n'a pas de pitié là. Mais la shafaqa, la rahma, la galba, il hajra, il a un cœur dur. Et lui, il manque et son fils, miskin, il marche à côté. Quand il entend ça, le papa, il descend. Et c'est le fils qui monte. Ils font quelques centaines de mètres, ils passent à côté d'un groupe de gens, ils disent, oh là là, il n'y a plus de adab, il n'y a plus rien, pas de politesse, rien du tout. Le petit, il est sur le Borrico et le papa, il marche. Le petit, il descend. Et le Borrico, il est vide. Il passe à côté des gens, ils disent, oh là là, ils sont n'importe quoi.
Ils ont un moyen de transport, ils n'utilisent même pas, tous les deux ils marchent à pied. Le papa, il devient ouf, il dit attends, tu vas voir. Il prend le borico, il le met sur son dos. Il dit on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Il passe à côté de lui, mais il est gogo, lui, au lieu que ça soit la bête qui l'emporte, celui qui l'emporte. Il fait descendre la bête et dit viens mon fils, monte. Monte mon fils. Rida'un nasi ghayatun la tudrak. Viens, monte mon fils. Satisfaire les gens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Ce soir, mes enfants, il faut satisfaire Allah Azza wa Jal. Parce que satisfaire les autres, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas obtenir. Dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, mes enfants, je vous allais faire un bilan particulier. Un bilan de réconciliation avec Allah via mes parents, mon père et ma mère. Car sans la satisfaction de ton père et de ta mère, mon frère ou ma sœur, tu ne peux pas rentrer au paradis. Wallahi. قال صلى الله عليه وسلم والداك جنتك ونارك. Tes parents, c'est ton paradis et ton enfer. Et regardez mes frères et mes sœurs, comment Allah il est juste. Quand Allah il exige que toi tu sois bien avec tes parents, il exige la même chose de tes enfants pour toi plus tard. Comme tu fais, on te fera. De la même monnaie que tu payes, on te rendra la monnaie. Tu payes en euros, on te rembourse en euros. Et Wallah, si tu es bien avec tes parents, tes enfants feront de telle sorte qu'un jour ou l'autre, Inch'Allah, ils seront bien avec toi. Mais s'ils ne sont pas bien, c'est une épreuve qu'Allah Azza wa Jalla il a donnée même au prophète Nuh alayhi salatu wassalam. S'ils ne sont pas bien, une fois que tu leur as donné une bonne éducation, ne t'en veux pas. Et dis-toi que c'est une épreuve qu'Allah Azza wa Jalla il a donnée au prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Son fils n'a pas voulu le suivre. Mais il ne faut pas se planter, mes enfants, il faut se corriger pendant cette année-là. Car la chose la plus importante, c'est qu'Allah Azza wa Jalla il soit satisfait de moi. La première des choses, il n'y a pas de satisfaction d'Allah Azza wa Jalla sans que mes parents soient satisfaits de moi. Donc mon frère et ma sœur, la première des choses, après les parents, c'est faire les comptes avec soi-même. Est-ce que moi, je suis un vrai musulman comme Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit en tant qu'époux et en tant qu'épouse. En tant qu'époux, ça veut dire quoi? En tant qu'époux, parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous a dit dans le hadith que vous connaissez certainement tous et toutes, khayrukum khayrukum li ahlih. Les meilleurs parmi vous, les hommes, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Et moi, je suis le meilleur avec mes épouses. Allahu Akbar. Si le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur avec ses épouses, et qui est un modèle pour nous, qui est la qudwa de la ummah, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez, Rasulullah c'est le modèle pour toute l'humanité. Donc celui il était parfait avec ses femmes, il se comportait d'une façon parfaite. Regardez mes enfants, qu'est-ce que certains savants ils disent? Ils disent si l'homme ne se comporte pas bien avec ses femmes, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ce soir c'est le bilan. Tu le fais avec toi-même. Comment je suis avec ma femme? Et la femme ce soir elle le fait avec elle-même, avec son mari. Car la femme si jamais elle ne fait pas le bilan ce soir, elle risque d'être en porte-à-faux yawm al-qiyamah. Wallahi. La femme, vous savez mes frères, elle a plus de chance que nous, car Allah subhanahu wa ta'ala il lui a facilité la tâche. La femme elle fait 5 choses et elle a le paradis garanti. Vous savez c'est quoi ces 5 choses? Ta'bud rabbaha, elle obéit à son créateur. Tusalli fardaha, elle fait son devoir de prière obligatoire. Tasum shahraha, elle jeûne son mois de Ramadan. Tahfad irdaha, elle protège son honneur, ne trompe pas son mari. Et c'est là la dernière que toutes les femmes n'aiment pas beaucoup, elle obéit à son mari. Dur à mainten. Wa tuti' ba'laha, tuti' zawjaha. Ma sœur, ce soir, pour l'amour d'Allah Azza wa Jalla, et pour l'amour de ton mari, si tu veux que ton mari te kiffe. Ma petite sœur, wallahi. Ce soir, de lui dire, tu sais quoi, 2014, on va le commencer, mon petit chéri, d'une façon particulière. C'est haram ou c'est halal? C'est ma femme. Et wallahi. Mon frère, il est mort de rire. Est-ce qu'une femme peut dire à son mari, mon petit chéri? Elle peut le dire ou pas? C'est vrai ou pas? Elle peut?
Alerte à Malibu. Allahu Akbar. Ce soir, Inch'Allah, alerte à Malibu à toutes les musulmanes. Avec son mari. Wallahi, ma soeur, toi qui es dans l'autre salle, qui écoute, si tu veux vraiment toucher le cœur de ton mari, envoie-lui un texto. Tu lui dis je t'aime. Et par Allah Azza wa Jal, mon petit mari, depuis que tu es loin de moi, mon cœur il bat, il bat, il bat, il bat. S'il ne battait pas, tu mourrais. Tu n'as pas menti. Et tu vas voir comment il va se sentir. Il va se sentir bien, wallahi. Le bilan se fait, mes enfants, wallahi. Istalihu, corrigez-vous, rectifiez le tir. Mais mes enfants, ce soir, on est en 2014. Il faut, wallahi al-azim, il faut, man la yarham la yurham, celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, celui qui est aux cieux, Allah Azza wa Jal vous fera miséricorde. Ar-Rahimuna yarhamhum ar-Rahman. Et wallah, ce soir, Inch'Allah, mes enfants, chacun de nous va faire le bilan avec lui-même. Avec lui-même parce qu'il veut gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Avec lui-même parce qu'il veut mourir musulman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah il nous dit, sachez que faites ce que vous voulez, mais sachez qu'Allah Azza wa Jal, il exige de vous de ne mourir que musulman. Mais pour mourir musulman, mon frère ou ma soeur, il faut vivre musulman. Tu ne peux pas vivre mécréant et mourir musulman. Donc il faut faire khaliful yahuda wa nasara. Il faut faire le contraire des non-musulmans. Ils boivent, tu ne bois pas. Ils volent, tu ne voles pas. Ils mentent, tu ne mens pas. Ils trichent, tu ne triches pas. Et wallahi. هذا هو ديننا. ديننا دين الأخلاق. Notre religion, c'est ça. C'est avoir le bon comportement. Mais ديننا, notre religion, wallahi, on est tous le plus heureux de la planète Terre si on l'applique. Et on est le plus malheureux de la planète Terre si on s'en éloigne. Wallahi, mes enfants. Ad-din, la religion, c'est le mode d'emploi de ta vie, mon frère et ma soeur. Si tu es malheureux, regarde la relation que tu as avec Allah. C'est que quelque part, il y a un bug, il y a un fil coupé entre toi et Allah Azza wa Jal. Regardez-vous avec vos heures de prière. Est-ce que tu fais la prière, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu fais la prière? Oui, je fais la prière. Mais je fais, tu sais, avec le boulot, Ami Hassan, le boulot. Le boulot. Beaucoup d'Arabes ils te disent oui, l'amal l'ibada c'est Ami Hassan. Le travail aussi c'est une adoration. Et rentre le soir, تضرب chèque global, 17 rak'at. Salat Sof c'est à 7h30, elle commence à 8h. Donc elle est sortie à 7h. Elle arrive, ça y est, دخلت الخدمة. Salat al-Dhuhr à 1h, Salat al-Asr à 3h. Elle sort à 5h, elle arrive à 18h30. Ça y est. Toutes les prières, ils sont en mode quoi? Récupération. Et wallahi. Et après, il dit que je ne comprends pas. Hein? Tout est bloqué. Mais c'est toi-même qui es bloqué. Tu me bloques, ya gars. Il faut que me bloque. Débloque. Wallah. Débloque. La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est une règle. Allah il a dit si tu veux qu'Allah il change les choses chez les gens, il faut que ces gens-là ils changent. Allah il a dit Allah ne change rien en un peuple jusqu'à ce que ce peuple-là il change ce qui ne va pas avec Allah. Et la première des choses, mes enfants, as-salat. As-salat. Wesh min salat hana nsalliu ba'dak. Même pour ceux qui la font à l'heure. Irhamush min salat. Allahu Akbar. On dit Speedy Gonzalez. Amin, amin. Il y en avait un, il a envoyé. Il y en a un, il a fait à manger. Il a fait à manger, il a envoyé le khaddam, c'est lui qui travaille chez lui, il lui a dit tu vas me chercher tous ceux qui ont fait l'Isha. Tous ceux qui ont fait l'Isha, tu les amènes à manger. Ok. Il a fait à manger peut-être pour 50-60 personnes, des gens de la mosquée. Et il attend. Et au Sayyid Raja, il a emmené 3 personnes. Il a dit sont où les autres? Il a dit tu m'as dit de ramener ceux qui ont fait l'Isha, n'est-ce pas? Il a dit oui. Il a dit ben hadoul ida sallallahu l'Isha, les autres pas. Et pourquoi? Il a dit moi quand ils sont sortis de la mosquée,
J'ai pris le premier, je dis, qu'est-ce qu'il a lu l'imam dans la première rakat? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ah là, roh. Deuxième, roh. Troisième, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Roh. Il a dit, il n'y a que ces trois-là qui se sont rappelés qu'est-ce qu'il a dit dans la première et dans la deuxième rakat. Donc pour moi, c'est ceux-là qui ont fait les chaises, je les ai ramenés. Allez, mes enfants. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière n'a de pouvoir te changer ta vie, te donner de la positivité dans ta vie, que si tu es concentré dans cette prière. Pas si tu fais n'importe quoi. Il y avait un commerçant, quand il y avait un commerçant, il a fait salat derrière un imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam alaikum wa rahmatullah. Et il dit, Cheikh, vous vous êtes trompé, vous avez fait que 3 rakats, il manque une rakat. Ah, il s'est rendu compte, il a fait la 4e. Après il se retourne, il dit, mais comment tu es? Il a dit, Cheikh, moi j'ai 4 shaitans. Et j'ai 4 magasins. À chaque magasin, il y a un shaitan qui vient me brouiller la tête. Mais il n'y en a que 3 qui sont venus, donc il manque une rakat. Voilà, mes enfants, si vous ne voulez pas être perturbé, être manipulé, il faut que vous fassiez la salat comme le prophète alayhi salatu wassalam il a dit. Sallu salata muwadda. Quand tu fais la prière, mon frère et ma soeur, pour que l'année soit pleine de bonnes actions et pour que toi, ta foi, elle soit forte, fais comme si c'est la dernière prière que tu vas faire. Et wallahi. Et pour ça, je vais vous donner un logiciel. Wallahi. Un logiciel, mon petit frère, wallahi. Essaye-le et tu vas voir. Si ça ne marche pas, tu dis, ah, mais Hassan, c'est un mytho. Mais si ça marche, Inch'Allah, tu me fais des doigts. Mes frères et mes sœurs, ce logiciel, il s'appelle la Thuluth al-Akhir min al-Layl, le dernier tiers de la nuit, mon petit frère. L'heure où tout le monde dort, l'heure où tout le monde fait, astaghfirullah ya Rabbi, le 7e rêve ou le 8e rêve, ou je ne sais plus où il est. Pendant ce temps-là, toi, wallahi, tu te lèves et tu fais tes ablutions. Et si c'est possible, tu réveilles ta petite femme. Et wallahi. Tu fais tes ablutions, tu réveilles ta petite femme pour que l'année soit pleine de bonnes actions. Et tu lui dis, Ya Habibati, mon amour, ma petite gazelle de sable chaud. C'est ibad, hein? Lève-toi, ma petite femme, on va se construire une maison au paradis. Ils n'ont pas l'habitude, hein? Vous savez, regardez qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Rahimallahu imra'an. Allah fera miséricorde à celui qui se lève dans le dernier tiers de la nuit et qui réveille sa femme. Et que si elle ne se lève pas, il prend de l'eau, il le jette sur son visage. Et wallahi, la même chose, elle est valide vis-à-vis de la femme. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, dans le sens de hadith, il dit Allah, il fait miséricorde à la femme qui se lève dans le dernier tiers de la nuit pour prier. Et elle réveille son mari, s'il ne se lève pas, elle prend de l'eau, elle lui jette dessus, elle lui dit lève-toi. Si elle ne tombe pas sur un frère algérien, elle va la déchirer ou l'amener. عندكم تغلبوا les frères عندكم vous fâchez. Mes enfants, ce soir le bilan il est très clair. Pour savoir si tu aimes Allah Azza wa Jal, il va falloir regarder quels sont les points qui sont en mode d'amélioration tous les jours chez toi. Est-ce que tu arrives à pouvoir faire la prière à l'heure? Est-ce que tu arrives à pouvoir jeûner de temps en temps? Est-ce que tu arrives à pouvoir faire des sadaqas de temps en temps? Est-ce que tu arrives à pouvoir dire des mots gentils de temps en temps? Est-ce que tu arrives à faire un petit sourire de temps en temps? Rabb al-Alamin. Ceux qui font le Jumu'ah, ils lèvent la main. Ceux qui vont à la mosquée, le Jumu'ah, ils lèvent la main. Masha'Allah. Vous allez tous à le Jumu'ah. Hein? Et regardez, remarquez le vendredi prochain, comment vous allez regarder. Quand tu fais le Jumu'ah, mon frère, il fait salat à côté de toi. Wallah, on dirait un contrôle fiscal. Oh!
نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة il dit وابتسامك في وجه أخيك صدقة. Juste un petit sourire, c'est comme si tu donnais une aumône. لا في la gueule. رحم والديك. لا تنفع روحك لا تنفع الناس. Toi tu n'es utile ni pour toi ni pour les autres. ولهذا mes enfants, cette année nouvelle Inch'Allah 2014, vous souriez tout le temps. اضحك ابتسم والله يا أخي ابتسم سبحان الله. صافح أخاك. Quand tu revois ton frère dans la rue, va, traverse et va le saluer. Wallahi, سلم عليه. Donne-lui la main. Salam alaikum mon petit frère. Ça va? Wesh, alhamdoulilah. Fais-lui même à la mode 9-3 là. Wesh, wesh, qu'est-ce qui se casse dans l'espace? C'est 2014. Cette année 2014, vous allez la commencer, Inch'Allah, si Dieu le veut. Wallah, mes enfants, moi je vous aime pour Allah comme un papa. Vous allez la commencer, si Dieu le veut, par un engagement avec Allah Azza wa Jal. De dire, Inch'Allah, je vais m'engager avec Allah Azza wa Jal tous les jours. Le minimum de minimum, c'est que je lise au moins une page de Coran. Voilà où, page, une page. Minimum de minimum, la moitié d'une page, tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture de vos âmes. Wallahi. Ghida ur-ruh. Ton âme, mes enfants, se nourrit comme ton corps se nourrit. Ton corps, quand tu as faim, tu te rends compte. Quand tu as soif, tu te rends compte. Tu es content quand tu te trouves devant un bon plat, masha'Allah. Eh bien, ton âme, si elle n'est pas nourrie par la parole d'Allah Azza wa Jal, elle risque d'être malade. Eh bien, Inch'Allah, moi je m'engage devant Allah Azza wa Jal et je vous invite à vous engager vous aussi sur cette démarche-là. Tous les jours, tu lis un peu de Coran. Tu ne laisses pas le mashaf de côté pour que l'année 2014, bi'idhnillah Sami al-Alim, soit bénéfique. Une dernière recommandation, mes enfants, et je vous libère, je vous aime pour Allah Azza wa Jal comme un papa. Vous voyez les ahwal de la Ummah aux gens d'aujourd'hui. Quand vous prenez une carte géographique et vous mettez des points rouges là où il y a des problèmes, sur la Ummah musulmane, vous allez en mettre plein. Et vous allez vous trouver avec une carte pleine de points rouges. En Égypte, dans tous les pays musulmans, on est en train d'essayer de salir l'image de l'islam et des musulmans. Sauf qu'Allah Azza wa Jal, il est le plus puissant. C'est lui qui fait que la foi chez les gens, elle augmente à travers la guidée d'Allah Azza wa Jal. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Ce sont des gens qui ont cherché à aller vers la guidée. Allah, il leur a rajouté encore plus de guidée. Mes enfants, cette année-là, il va falloir juste penser à eux. Pensez à tous ces gens-là qui sont éprouvés en Égypte. Pensez à vos frères et sœurs en Syrie, si vous savez tout ce qui se passe aux gens d'aujourd'hui. Pensez à vos frères, aux sœurs, vous savez, en Birmanie. Si vous voyez des choses, vous allez être dégoûtés et vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que Yawm al-Qiyamah devant Allah Azza wa Jal, je me dégage de ma responsabilité, de mon manquement. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul parmi vous ne pourra atteindre le degré de foi qu'il faut. Nul n'est réellement croyant comme il se doit d'être croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ou pour sa sœur, c'est qu'il aime pour lui-même. Donc cette année, Inch'Allah, vous allez faire le bilan avec la Ummah. La Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, partout dans le monde, souffre. Et la tâche, elle est facile pour vous, c'est de ne pas les oublier dans vos du'as. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لنا إخوة مرضى فاشفيهم يا رب العالمين ولنا أخوات مرضى فاشفيهن يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتل يا رب العالمين. اللهم لنا أخوات وعدناهم بالدعاء
فحفظهم يا رب العالمين، وزوجهم يا رب العالمين، ولنا إخوة يا رب العالمين. زوج شباب المسلمين، واحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين في أعراضنا وأعراضهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اطلق سراح المسجونين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا استشفيت به شفيتنا. أشفنا واشف أبناءنا وبناتنا، واشفنا واشف نساءنا ورجالنا، واشفنا واشف أهلينا يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم.